mais dans le même temps que je passe devant, voilà, elle arrive à tourner plus vite et à revenir dans cette position de défense. Donc tout de suite, bien fermé, et renversement simple au départ, barrage, et renversé par-dessus. Point important, on se bloque sur le coude, dans cette position-là, de façon à pouvoir résister si elle remonte, et surtout, tirer la jambe en dessous pour pouvoir contrôler. Là, on va aller en défense, il y a un coup de pied fermé à la porte ici, bien serré. Je peux également, on va passer de l'autre côté. Mais le plus rapide, je pense que c'est rester du même côté pour pouvoir aussi faire en position si elle revient vers nous. Voilà. Ici, il est bien fermé. Voilà. Là, le coude est ouvert. Maintenant, je peux engager. Et ce qu'il faut surtout, c'est que mon talon aille sur mon genou. Il faut que j'ai de la force pour déjà serrer ici. Si c'est réuni, là, ça ne bougera pas. À partir de là, je peux facilement me circuler, verrouiller une première fois pour avoir le temps de verrouiller le bras. Le bras, on maintient simplement. Pour l'instant, on ne serre pas. Ce qu'il faut, c'est contrôler la main du partenaire. Donc, changement de main, bas de la veste ou la ceinture. Et à partir de là, je ne peux pas serrer parce que elle a l'épaule un peu écartée, donc elle peut résister à la pression. Donc il faut que je resserre. Je vais chercher le bout de manche. Je tire l'épaule en décrochant mes jambes. Dès que son épaule monte, et ma jambe descend bien sous sa nuque. Ce qui fait que maintenant, je peux plus facilement arriver dans le creux poplité pour serrer. Et pour serrer, on évite de tirer sur la cheville, d'allonger la cheville. Là où vous faites mal, vous manquez de puissance. Il faut relever les orteils en isométrie. Fermé ici, et j'engage mon sankaku. Là. Et à ce niveau-là, elle va faire défense avec la jambe ici. Barrage. Donc elle. Un peu plus. Attends, non, c'est comme ci. Plus en position. Donc il y a un barrage qui est plus encore. Voilà. Elle peut résister dans ce sens-là. Donc je vais partir de l'autre côté. Ça pour lieu de me laisser tomber par là, je pars à l'envers. Et ce qu'il faut surtout, c'est ici, bien tirer avec le talon sur les selles du partenaire. Arrivé là, bon, on revient à la position. Il ne faut pas vous contenter de rester là, tout simplement comme ça. À ce niveau-là, il est plus puissant que moi. Là, s'il veut me descendre le bras, il descendra comme il veut. Donc quand vous engagez dessous, tout de suite le point il est vers la nuque. Il faut lui mettre l'épaule en hyper-extension. Et là, même si c'est un bof, il ne descendra pas. Même sans tenir. Éventuellement, je peux prendre mon revers, pour être plus sûr. Mais logiquement, si vous l'avez mis tout de suite en hyper-extension et vous mettez ici la sauce, là le bras il descendra. Par contre, si vous êtes là il est puissant, il descendra. Je pousse un tout petit peu, tout de suite il est déséquilibré. Donc on est arrivé là, ici, et quand je veux accrocher le talon, lui il va fermer, il va fermer ici. Donc, voilà, pas possible. Alors ce que je vais faire, je vais tirer un peu, et je vais passer sous la cuisse. J'hésite pas à me lever pour faire ça. Et maintenant, renversement, voilà, ici. Et surtout ici, maintenant, je lance l'autre jambe en même temps. Parce que si je reste comme ça, je n'ai pas le contrôle du bras. Donc, dans le renversement, mon autre jambe elle part ici. Et maintenant, je peux remonter. Je peux remonter sous les selles et j'ai le contrôle. Là, je ne peux pas. Donc, un petit coup sec, voilà. Et j'engage sous la cuisse. Je pars. Ma jambe, elle a accompagné l'autre. Donc maintenant, je peux remonter et j'ai le contrôle de l'effet. Classique, un style humiliation. Il ne faut pas vous mettre sur le dos comme ça, vous avez beaucoup moins de puissance. Alors, on peut le faire aussi, bien sûr. Là, vous aimez bien. Voilà. Là, vous profitez vraiment de votre élan. Vous êtes bien accroupi. Vous lancez votre corps, ça tourne tout seul. Voilà. Des rotations.
j'essaie de faire une action ici, hein, et résiste. Et là, jambe derrière. Résistance, hein, tout de suite, allonger la jambe, et lancer la tête dessous, très important. Premièrement parce que ça vous donne plus d'élan, ça tombe mieux, et aussi ça évite, si je laisse la tête là, de me faire écraser entre le tapis et le corps. Donc on précède le corps, et ça donne beaucoup plus d'élan. Donc l'idée, je tire, je suis là en position de sumi-eshi, et sur la résistance. Ok, c'est d'avoir toujours un petit temps d'avance sur moi et d'essayer toujours de se remettre en position quadrupédique. Ok. Donc je suis ici, hein, position de départ, là. L'idée c'est ça. Toujours, elle se remet dans cette position-là. Et à partir de là, hop. Même principe, sauf que le Shikiaoshi, c'est au niveau du croque-pied. Enfin, moi, plus haut. Toujours pareil, extérieur. D'accord? Je vais revoir les deux. Hein, le classement ici. Ah, heureusement qu'on les fasse. Ah ouais. J'avais compris. Hein? Kibizou Yaishi. Kibizou Yaishi. Alors, Koshiki. Par exemple. Ça c'est donc Koshiki Laoshi. La chose avec la note, c'est Koshiki Laoshi. Et tourner avec les bras, hein, donc sur Uchimata. Ça n'a jamais arrivé ça. Uchimata Yaishi. Et Ochi, pareil. Hein. Ochi, esquive. Ochi, pareil, avec façon. Ici. D'autres formes, hein, mais c'est l'idée. Ou Soto-Yari. Et esquiver et profiter de l'élan du partenaire pour renverser. Voilà. C'est simple technique, Une carrière. Ceinture. Alors ça c'est ceinture pendant. Voilà. On va pas faire la chute. Ça vous connaissez tous. Hein. Je pense souvent dans les judokas modernes, surtout les Russes. Hein. Ceinture, pantalon et partir en forme de bras. D'accord. Vous voulez voir? Et on a mal vu. Qui peut me montrer c'est Yotoshi? En prenant le bras. Au Kodokan, c'est pas ça. Au Kodokan, c'est moroté à genoux, Ippon à genoux. On est là. Les deux genoux, ça. Tiens, Jean-Jacques est revenu. Ah oui, Mounier. Soit en forme d'Ippon Seoinage ou en forme de. C'était la technique à Jean-Jacques Mounier, ça. C'est Mounier qui faisait ça. Bon, Ippon Seoinage, un genou au sol, pour eux c'est Seoinage, moroté Seoinage. Ou Ippon Seoinage. Parce qu'en examen, on peut présenter les deux formes. Non, il n'y a pas de forme. Non, mais Alors, un gamin, par exemple, qui passe un dans examen, le genou directement au sol, ou en forme Ippon Seoinage ou en forme de moroté il Seoinage. serait bon de représenter le... Ah, la mi-foulée, le spécial à mi-foulée. Le spécial à mi-foulée. Allez, il donne des foules après. Voilà. Le jeu de Chine sur l'arrière. Voilà. Alors, C'est un mélange de Moroté, c'est vrai, il sur la arrive à cassette Chine. du Kodokan, bon, parce que souvent on le fait en forme d'Eric-Seoinage. Alors sur la cassette du Kodokan, il passe la main pouce à l'intérieur. Au lieu d'être ici, Du même côté, ils sont là. voilà, en haut, et puis proche en même temps. Avec l'arrêt gauche. Avec arrêt gauche.
Et à mon avis, Uchimata Gaishi, c'est ce qu'on voit maintenant souvent, c'est-à-dire, il fait Uchimata, c'est d'ailleurs à fond et moi je passe derrière. Pas à fond, pas à fond quand même. Ah, bon, souvent, hein, ils sont là en bout de course et les gars renversent à l'opposé et ils tombent à l'envers. C'est ça Uchimata Gaishi. Là, je bloque. Tu ressors? Ah ouais. Il peut, non, il peut. Ah non, non. Et que vous reprenez le Saikomi en forme de Geza, voilà, ça c'est une Kigatame. Et Ryote Jime. Alors, Comme ça? Ryote Jime.